quand je prenais le risque d'emprunter un bus et qu'il y avait peut-être un contrôle de police, moi quand la police arrivait à mon niveau, moi soit je m'agrippais sur une femme pour qu'on ait l'impression que c'est ma femme et qu'ils se disent que un sans-papier marié, pas un sans-papier, un homme marié a les papiers. Donc j'essayais de m'agripper à la femme pour qu'ils essaient de... Ça, c'est ce que je me disais, pour qu'ils essaient de prendre ça comme ça. Et j'avais toujours eu la chance. Mais après, j'expliquais à la femme un peu et je m'excusais. Est-ce qu'on a l'impression d'être personne quand on n'a pas de papier? On est personne. C'est pas seulement l'impression, mais on est personne parce que... Déjà, quand les autres ne le savent pas, toi-même, tu sens que tu n'as pas tu n'as pas les mêmes droits que les autres. Du coup, tu te sens diminué. Et quand les autres le savent, ils te rabaissent plus, ils te marchent dessus. Du coup, on est rien. Quand vous parlez des autres, vous parlez des autres footballeurs ou des autres en général? Des autres qui ont les papiers. Surtout quand vous avez toute une famille, tout un quartier, tout un village qui compte sur vous. Et que vous arrivez ici, vous vous rendez compte que vous êtes en situation d'échec. Comment est-ce que vous voulez que cette personne qui se voyait rouler dans un an en Ferrari puisse s'exprimer devant vous? Vous ne savez pas ce qui se passe dans sa tête. Moi, j'ai repris espoir quand j'ai rencontré mon ex-femme. On s'est mariés et j'ai eu les papiers. Une équipe improvisée se retrouve une fois par semaine. Le match pourrait avoir lieu à Lomé, à Yaoundé, à Strasbourg, à Paris ou ailleurs. En Afrique, ce genre de rendez-vous s'appelle la santé. Et le terrain de foot, qui s'apparente parfois à une prison, redevient un espace de liberté. À défaut de pouvoir retourner dans son pays d'origine, nous voici au pays du foot. Déjà, au pays, la santé réunissait les gens de différents rangs sociaux le week-end. Et comme le dit son nom, c'est la santé. On vient jouer pour sa santé, pour faire couler la sueur, pour garder son physique, quoi. Pour évacuer le stress, l'ennui, pour gueuler. Mais ce qui est vrai, quand vous arrivez et que vous n'êtes pas africain, d'abord vous comprenez rien à ce qui s'y passe. Or ça, c'est pour extérioriser tout ce qu'on a emmagasiné pendant la semaine. Mais sur le terrain, c'est vraiment du foot, avec le ballon. Vous avez vu le niveau du football qu'il y a là-bas? Il y a des conditions de vie favorables ici en Europe, mais ce n'est pas le paradis. C'est dur, c'est tout aussi dur, mais c'est mieux. Déjà les Africains qui arrêtent de foot, et qui font autre chose. Ils vivent pour leur famille. Ils vivent pour leur famille qui est restée en Afrique. Donc le mec, il n'est plus professionnel, il a un petit boulot, mais il arrive à aider sa famille en Afrique. On ne dira pas que c'est pas mieux. Si on proposait mieux en Afrique,
on ne serait pas tous là. Je suis certain que les 99% des cas, il y a un moment où on a le mal du pays, où on en a marre de vivre en clandestinité parce que c'est pas à ça qu'on s'attend quand on vient ici. Si tu rentres, là-bas tu es considéré comme un loser. Aujourd'hui, moi je ne donnerais pas un conseil à un jeune qui est dans cette situation de rentrer. Parce qu'il n'y a pas de solution au Cameroun. Mais le mec qui rentre, là-bas il est moins que rien. On ne lui propose rien. Quand je vois les jeunes qui travaillent, moi dans mon équipe j'ai un petit frère de 18 ans. Il travaille du lundi au dimanche. Il travaille de lundi à dimanche, de 7h à 18h dans une laverie automobile. Et il gagne 30 000 francs CFA. Et 30 000 francs CFA, c'est 50 €. Par semaine? Par mois. Il ne faut pas dire que celui-là n'est pas bon. Tu vois, il ne faut pas dire que pourquoi il est pro et il n'a pas de niveau. Il faut plutôt dire pourquoi ceux qui ont le même talent... Non, qui sont même plus qu'eux. Voilà. Là, je suis d'accord avec toi. Ouais. Et ne vivent pas de foot. Ouais. C'est ça. Non, je crois que c'est question de chance. Et c'est question d'entourage, comme je dis souvent aux gens. Si tu n'as pas quelqu'un qui t'entoure, qui t'amène là. Question de parcours aussi. De parcours, oui. Hey, ça ne veut pas en mi-temps. Quelqu'un sort. Tout le problème, c'est de rester dans le jeu. Être là au bon moment. Satisfaire à la loi de l'offre et de la demande. Avoir de la chance. Être bon. C'est alors un tout autre sport, pratiqué dans tous les métiers, tous les arts, toutes les disciplines, et qui n'obéit plus forcément aux règles du ballon. Et si votre petit frère qui joue aussi au football veut venir en Europe, vous allez lui dire quoi? Moi, je lui dirais... Dieu merci, la plupart, ils ont oublié leurs rêves et ils sont alignés et ils vivent une vie normale ici. Normalement, comme je dis, avec tout ce que j'ai vécu, au jour d'aujourd'hui, je devrais déjà arrêter. Je devais déjà arrêter, me consacrer complètement à transmettre l'expérience que j'ai eue en tant que joueur. Quelque part, le fait d'avoir eu le rêve d'être un grand joueur, ce rêve-là est toujours en moi. Là, je reviens de Séville où j'ai fait des essais dans des clubs en Espagne. J'ai des contacts en Tunisie, au Portugal. Je crois en moi et je pense toujours que je peux jouer à un bon niveau. Claudio ne ménage pas ses efforts de milieu de terrain dans une équipe de la région.